Vos tomates ne sont plus au top et vos concombres vous regardent de travers. Le mois d'août n'est pas seulement la période des récoltes, c'est aussi le moment idéal pour poser les bases de la fertilité future. Et si je vous disais que vous avez déjà tout ce qu'il faut directement sur votre terrain, oublions les produits chimiques du commerce. Aujourd'hui, nous allons préparer 5 des engrais organiques les plus puissants. Vous découvrirez comment transformer de simples mauvaises herbes et vos déchets verts en véritable or pour votre potager, un trésor qui travaillera pour vous toute l'année prochaine. Pourquoi spécifiquement le mois d'août? C'est simple. À la fin de l'été, nos chères plantes ont donné toute leur énergie pour produire des fruits, et le sol est visiblement épuisé. C'est le moment idéal pour lui rendre ce qu'elle nous a donné et la nourrir en profondeur avec des micronutriments essentiels. Les engrais chimiques, c'est un coup de fouet rapide mais temporaire. Nous bâtissons un jardin sain et vivant pour les années à venir, en rétablissant un équilibre naturel et durable dans votre sol. Commençons par un grand classique que les jardiniers expérimentés appellent l'or liquide, le thé de compost. Et attention, ne le confondez pas avec une simple macération de compost dans de l'eau. Notre recette, c'est un tout autre niveau, un véritable élixir de vie pour votre sol. Imaginez que vous offrez à votre terre non pas juste de la nourriture, mais un puissant probiotique, comme un bon yaourt pour nous. Le thé de compost est un concentré vivant de millions de micro-organismes bénéfiques, des bactéries, des champignons et des protozoaires. C'est votre armée invisible personnelle qui travaille sans relâche sous la terre, jour et nuit. Alors, que fait cette armée? Premièrement, elle aide les plantes à assimiler les nutriments déjà présents dans le sol, mais sous une forme non disponible. Deuxièmement, ces microbes améliorent la structure de la terre, la rendant plus meuble et aérée. Les racines respirent mieux. Et troisièmement, ils luttent activement contre les agents pathogènes nuisibles, protégeant vos plantes des maladies. Et maintenant, voici la recette et le secret principal. Prenez un seau d'eau décantée, sans chlore, ajoutez-y environ 1 litre de bon compost bien mûr. Et là, c'est la magie. Pour décupler l'effet, il nous faut de l'aération, c'est-à-dire une oxygénation. Plongez dans le seau le compresseur d'aquarium le plus simple et laissez-le fonctionner pendant 12 à 24 heures. C'est l'oxygène qui va provoquer une croissance explosive des bonnes bactéries aérobies. Le thé obtenu doit dégager une agréable odeur de sous-bois. Diluez-le avec de l'eau à raison d'1 pour 10 et arrosez sans crainte vos plantations. Si le thé de compost est un excellent probiotique pour vos plantes, notre prochaine recette est un véritable concentré d'énergie, un cocktail boostant pour elles. Nous allons parler du célèbre purin végétal, aussi connu sous le nom d'engrais vert. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ces ingrédients principaux poussent déjà sous vos pieds et vous les considérez même comme de simples mauvaises herbes. C'est une véritable explosion de vitamines pour votre potager, particulièrement riche en azote et en potassium. Les stars incontestées de ce cocktail sont l'ortie et la consoude. L'ortie est une championne de l'azote, essentielle pour le développement de la masse foliaire. Quant à la consoude, c'est une mine d'or de potassium, indispensable à la fructification et au renforcement de l'immunité des plantes. Mais d'autres mauvaises herbes conviennent également, les pissenlits, le mouron des oiseaux, le chénopode blanc. Mais attendez, direz-vous, cette mixture de plantes dans le tonneau va empester tout le jardin. Et vous auriez raison, mais nous avons un secret pour éviter cet inconvénient. Au lieu de laisser la masse macérer et fermenter pendant des semaines en dégageant des odeurs désagréables, nous allons préparer un purin rapide et bénéfique. Procurez-vous un grand récipient, comme un tonneau par exemple. Remplissez-le aux 2/3 avec les herbes indésirables que vous aurez préalablement broyées ou coupées. Versez de l'eau, de préférence de l'eau de pluie ou de l'eau déchlorée, reposée, sans remplir jusqu'au bord. Et voici l'astuce imparable. Pour éviter les mauvaises odeurs, ajoutez à votre préparation un activateur microbien de type M, micro-organisme efficace, comme le Baikal EM1. Celui-ci va orienter les processus dans la bonne direction et au lieu d'une putréfaction malodorante, vous obtiendrez une fermentation bénéfique. Laissez macérer une semaine en remuant de temps en temps. Une fois prêt, diluez le concentré à raison d'un volume pour 10 volumes d'eau et arrosez vos plantes au pied.
Parlons maintenant de ce que beaucoup considèrent comme de simples cendres après un barbecue ou une bonne flambée dans la cheminée. Pourtant, pour notre jardin, la cendre de bois est un véritable trésor, surtout en août. L'infusion de cendre est une véritable trousse de secours pour vos plantes. Si le purin végétal est un booster d'azote, la cendre est, elle, un complexe minéral complet. Elle ne contient pas d'azote, mais regorge de potassium, de phosphore, de calcium et d'une trentaine d'autres oligo-éléments essentiels. Le potassium aide les fruits à mûrir et à devenir plus doux, tandis que le phosphore assure un système racinaire puissant, ce qui est crucial pour les plantes vivaces avant l'arrivée de l'hiver. La recette est d'une simplicité enfantine. Un verre de cendre tamisé pour 10 litres d'eau. Mélangez bien et laissez reposer au moins 24 heures, idéalement 48, en remuant de temps en temps. Cette solution n'a pas besoin d'être diluée. Elle peut être utilisée directement pour arroser vos plantes au pied. Mais attention, voici le point le plus crucial, et je vous demande d'être particulièrement vigilant. Toutes les cendres ne se valent pas. Il est formellement interdit d'utiliser celles provenant de la combustion de déchets de construction, de bois peint ou traité, d'agglomérés ou de stratifiés. Elles contiennent des métaux lourds et des toxines nocives. Les cendres de charbon ou celles issues de la combustion de déchets ménagers, comme le plastique et les magazines glacés, sont également à proscrire. Utilisez uniquement des cendres pures, issues de la combustion de bois de chauffage, feuillus et conifères, ou de résidus végétaux non traités. La bonne cendre est un don précieux, la mauvaise, un véritable poison pour votre jardin. Et voici notre ingrédient secret, celui que nous allons piocher directement dans votre cuisine. Et oui, il s'agit tout simplement de la levure de boulanger. Vous allez être surpris, mais ce produit est capable de faire de véritables miracles au jardin. Mais attention, il y a un point important à souligner. La levure, en tant qu'apport pour les plantes, n'est pas un engrais au sens classique du terme. Elle n'apporte pas beaucoup d'éléments nutritifs, c'est plutôt un puissant biostimulant. Imaginez, vous ne nourrissez pas simplement vos plantes, vous activez une véritable usine de transformation de la matière organique directement dans le sol. Quand la levure se retrouve dans un environnement chaud et humide, elle se multiplie à toute vitesse. En se développant, elle libère des substances qui agissent comme un véritable réveil pour la microflore du sol. En clair, les micro-organismes bénéfiques du sol se mettent à travailler plus activement, transformant plus vite la matière organique en éléments facilement assimilables par les plantes. Et ce n'est pas tout. La levure stimule aussi un développement racinaire tout simplement incroyable. Les racines deviennent plus robustes, se ramifient davantage et absorbent mieux les nutriments et l'eau. Passons maintenant aux proportions idéales pour notre turbo-accélérateur. Prenez 10 g de levure sèche ou 100 g de levure fraîche. Dissolvez-les dans un peu d'eau tiède en y ajoutant 2 à 3 cuillères à soupe de sucre. Le sucre, c'est leur petit déjeuner. Il leur donne le coup de fouet nécessaire pour un démarrage rapide. Laissez reposer ce mélange quelques heures dans un endroit chaud, le temps que la levure se réveille. Ensuite, diluez cette préparation dans 10 litres d'eau et utilisez-la sans attendre pour l'arrosage. Important, cette solution n'est efficace que si le sol est chaud. Et pour finir en beauté, voici notre 5e et dernière astuce. Elle s'adresse aux jardiniers les plus patients et prévoyants. Il s'agit d'un amendement à action prolongée qui libérera ses bienfaits dans votre sol non pas pendant quelques mois, mais une année entière, voire davantage. Nous parlons ici d'un apport à base de farine d'os ou, pour une option plus accessible, de coquilles d'œufs. Si les précédents apports étaient des solutions rapides, des sprinters qui donnent un coup de fouet immédiat, celui-ci est un véritable marathonien. La clé de cet engrais réside dans le calcium et le phosphore, libérés lentement. Le calcium, lui, assure la robustesse des parois cellulaires, renforçant ainsi la résistance de vos plantes aux maladies et aux parasites. Quant au phosphore, comme nous le savons, il est essentiel pour l'énergie et le développement racinaire.
Un apport de ce type en août, par exemple, constitue un investissement à long terme pour la vitalité de votre jardin tout au long de la saison prochaine. Mais pour que cet amendement délivre tous ses bienfaits, il est crucial de bien préparer ses composants. Se contenter de jeter les coquilles directement dans la terre est presque inutile. Elles mettraient des années à se décomposer. Le secret réside dans un broyage fin et une activation adéquate. Commencez par récupérer vos coquilles d'œufs, rincez-les soigneusement et laissez-les bien sécher. Passez-les ensuite au four ou à la poêle pour les rendre friables. Une fois refroidis, réduisez-les en une poudre aussi fine que de la farine à l'aide d'un mixeur ou d'un moulin à café. Plus c'est fin, mieux c'est. Cette poudre peut alors être simplement répandue sur les planches de culture avant le travail du sol ou le semis. Ou, pour accélérer le processus et rendre les nutriments plus rapidement disponibles, versez un verre de cette poudre dans 1 litre de vinaigre blanc. Une réaction effervescente se produira, c'est le calcium qui se transforme en une forme directement assimilable par les plantes. Une fois que le frémissement aura cessé, diluez ce concentré dans 10 litres d'eau et utilisez-le pour arroser vos plantations. Nous avons donc à notre disposition 5 de nos plus puissants élixirs, mais simplement les préparer ne représente que la moitié du travail. Il est désormais crucial de comprendre comment les utiliser au mieux, car chacun d'eux possède ses propres spécificités. 2 approches principales s'offrent à nous, l'application au sol, au pied des plantes, et l'application foliaire, directement sur les feuilles. L'arrosage au pied est la méthode fondamentale pour nourrir vos plantes. C'est ainsi que nous acheminons les nutriments directement vers le système racinaire. Le thé de compost, les purins de plantes, l'eau de cendre et les apports à base de levure fonctionnent merveilleusement bien de cette manière. Ils nourrissent non seulement la plante elle-même, mais aussi toute la précieuse vie microbienne du sol qui l'entoure. L'apport foliaire, ou pulvérisation sur les feuilles, est quant à lui une sorte de coup de pouce rapide, ou de traitement d'urgence. La plante est capable d'absorber les substances nutritives non seulement par ses racines, mais aussi directement par ses feuilles. C'est un moyen très rapide de fournir les éléments essentiels lorsque la plante a un besoin immédiat de soutien. Pour cela, le thé de compost et les purins de plantes, bien filtrés et dilués de moitié, sont absolument idéaux. Il est crucial de pulvériser tôt le matin ou en fin de journée pour éviter de brûler les feuilles sous l'effet du soleil. La solution de cendre peut également être utilisée en foliaire, surtout si vous observez des signes de carence en potassium. L'important est de la filtrer méticuleusement pour ne pas obstruer votre pulvérisateur. Et le dosage dans tout ça, on pourrait croire que, puisque c'est bio, ça ne peut pas faire de mal, mais c'est une des erreurs les plus dangereuses. En jardinage, la règle d'or est simple et claire, mieux vaut sous-doser que surdoser, et cette règle s'applique aussi aux engrais naturels. Penchons-nous sur une erreur fréquente chez les jardiniers, surtout les novices. Attirés par l'effet spectaculaire d'une préparation, comme un purin d'ortie, on est souvent tenté d'en arroser les cultures chaque jour, et généreusement. À quoi cela mène-t-il? À un excès d'azote. Vos plantes vont alors filer. Elles développeront une végétation luxuriante, avec d'énormes feuilles et tiges, au détriment des fruits. Les tomates feront une multitude de gourmands, et les concombres ne donneront que des fleurs mâles. Pire encore, les végétaux gorgés d'azote deviennent mous, leurs parois cellulaires s'amincissent, les transformant en proie facile pour les pucerons et les maladies. Même constat pour la cendre de bois. Un surplus de potassium peut entraver l'assimilation du magnésium et du calcium, créant ainsi d'autres déséquilibres. Retenez donc ce principe simple, n'apportez vos fertilisants liquides qu'une fois tous les 10 à 14 jours, pas plus. En août, alors que la croissance végétative ralentit, cette fréquence est largement suffisante. Votre rôle n'est pas de gaver vos plantes d'engrais, mais plutôt de les accompagner délicatement et de corriger les éventuelles carences du sol. Observez vos plantes, elles vous parleront, vous indiquant ce qui leur manque. Passons maintenant à un aspect pratique crucial, la conservation de nos préparations organiques. Toutes ne peuvent pas attendre leur heure indéfiniment stockées dans un coin de l'abri de jardin. Certaines doivent être utilisées immédiatement, pendant qu'elles sont au maximum de leur activité biologique. Parmi ces produits éphémères,
on trouve principalement le thé de compost et la solution nutritive à base de levure. Leur efficacité repose entièrement sur les micro-organismes vivants qu'elles contiennent. Dès que vous arrêtez l'aérateur dans votre seau de thé de compost, les bactéries aérobies bénéfiques commencent à dépérir faute d'oxygène. Il faut donc l'utiliser dans les quelques heures qui suivent et au plus tard avant la fin de la journée. Il en va de même pour la levure. Son intense activité est de courte durée. C'est pourquoi, une fois la solution préparée, il faut l'appliquer sans délai sur les cultures. En revanche, le purin végétal, comme le purin d'ortie, et la solution de cendre peuvent patienter. Le concentré de ce fertilisant vert peut être stocké dans un fût fermé pendant plusieurs semaines et vous pourrez le diluer et l'utiliser au fur et à mesure des besoins. L'essentiel est de le conserver à l'abri de la lumière directe du soleil. La solution de cendre ne perd pas non plus ses propriétés si elle repose un jour ou deux. Quant à nos marathoniens de la conservation, la poudre de coquille d'œuf ou la farine d'os, il s'agit de produits secs. On peut les préparer en grande quantité et les conserver dans un endroit sec pendant tout l'hiver. C'est votre réserve stratégique de calcium et de phosphore, toujours à portée de main. Une bonne conservation est la clé de l'efficacité de vos fertilisants. Il est temps de déconstruire un mythe très répandu et plutôt dangereux. Le voici, le bio est absolument sans danger, impossible de nuire avec. Ce n'est pas tout à fait exact. Oui, les engrais organiques sont certes bien plus doux et moins nocifs que les produits chimiques, mais ils requièrent eux aussi une approche raisonnable et prudente. Nous avons déjà abordé le risque de surdosage d'azote avec les purins végétaux, mais il existe d'autres subtilités. Prenons l'exemple du fumier frais, non composté. C'est aussi de la matière organique, mais en l'appliquant directement au pied des plantes, vous risquez tout simplement de brûler leurs racines à cause de sa forte teneur en ammoniac. De plus, il peut contenir des graines de mauvaises herbes et des micro-organismes pathogènes. Ou, prenons la cendre. Non seulement elle nourrit, mais elle alcalinise aussi le sol. Si votre sol est déjà naturellement alcalin, un apport régulier de cendre peut causer de sérieux dommages en rendant de nombreux oligo-éléments indisponibles pour les plantes. Quant aux cultures qui aiment les sols acides, comme les myrtilles ou les hortensias, la cendre peut même leur être fatale. Même un thé de compost a priori inoffensif, s'il est mal préparé, sans aération suffisante, peut se transformer d'élixir en un foyer de bactéries anaérobies, c'est-à-dire nocives. Retenez donc ceci, tout engrais, même le plus naturel, est un outil. Et comme tout outil, il doit être utilisé avec habileté et à bon escient, en comprenant bien ce que vous faites et pourquoi. Le grand secret que nous avons découvert aujourd'hui ne réside pas dans les recettes elles-mêmes, mais plutôt dans ce que nous nourrissons réellement. Avec les engrais chimiques, vous nourrissez uniquement la plante, mais en créant des infusions organiques, vous nourrissez l'intégralité de l'écosystème de votre sol, des milliards de bactéries, de champignons et de micro-organismes qui, eux, créent la véritable fertilité vivante. C'est un investissement à long terme pour la santé de votre jardin. Vous ne vous contentez pas de résoudre le problème de cette saison. Vous enrichissez et fortifiez votre terre pour les nombreuses années à venir. Vos plantes deviennent plus robustes, vos récoltes plus savoureuses et votre travail plus efficace. Ainsi, le mois d'août n'est pas la fin de la saison, mais le début d'un nouveau cycle. Un moment où nous pouvons, avec gratitude, rendre à la terre sa force grâce à des recettes simples mais incroyablement efficaces. Vous avez constaté que pour une récolte abondante, il n'est pas nécessaire d'utiliser des produits chimiques coûteux. Tout ce dont vous avez besoin est déjà à portée de main. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, soutenez notre chaîne avec un pouce bleu et un abonnement pour ne rien manquer des nouveaux secrets d'un potager sain. Et maintenant, une question pour vous. Quelles sont les fertilisations organiques que vous utilisez? Partagez vos recettes et astuces éprouvées dans les commentaires. Échangeons nos expériences.